l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le troisième sentier est dit sanctifié. Nous avons déjà expliqué à propos des deux sentiers précédents que le premier qui est l'esprit prodigieux ressemble à l'émanateur et que le second qui est l'esprit éclatant ressemble à Kéter, et ce troisième ressemble à Okma. C'est pourquoi il est dit sanctifié car toute sainteté se réfère à Okma puisque l'ordre des 10 premiers sentiers suit l'ordre des 10 séphirotes, et les 22 restants correspondent aux 22 lettres, comme nous l'expliquerons, et puisque chacune des séphirotes qui se trouve en bas est un miroir de ce qui se trouve au-dessus d'elle. C'est pourquoi le premier sentier se réfère à la grandeur de l'émanateur, et c'est pourquoi c'est en lui que se trouve le sujet de l'Atsilut, comme cela est expliqué, et le second sentier se réfère à la force de Kéter, et le troisième se réfère à la force de Okma, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Il est également dit et c'est le fondement de la sagesse primordiale pour indiquer l'enseignement selon lequel le premier sentier est l'aspect qui s'unit à Kéter car il se trouve dans Kéter. Le second de sentier est l'aspect de sa propre essence qui se réfère et ressemble à la grandeur de Kéter, et le troisième aspect est son aspect qui prodigue face à Bina et se réfère à l'essence, à l'intériorité et au fondement de Okma. Il est également dit qui est appelé foi et artisan. Explication. La foi désigne Bina, et cette foi se nourrit de Okma, et Okma c'est l'artisan qui fait croître, ou bien, il est possible que la foi s'applique à Malkout car il s'agit également de la foi qui se nourrit de Okma. Comme cela est expliqué dans la section sur l'existence et dans les paroles du Rashbi, Elohim dit, qu'il y ait la lumière, Ia et l'air, la lumière des 10. Et lorsque ce point s'enveloppe de cette lumière et devient air, c'est de là que se propagent toutes les existences. Et l'explication en est que la création du monde se fit grâce à Okma. Et le verset qui le prouve c'est, tu les as toutes faites avec sagesse. En vérité, tout fut grâce à Bina. Comme cela est expliqué dans le chapitre précédent. Et le sujet en est que Okma se vêtit de Bina. Et c'est grâce à Bina que les existences se propagèrent, et les 5 lumières qui se trouvent dans ce verset se réfèrent à Bina qui est le et du nom. Et c'est ainsi que le Rashbi l'a expliqué dans cet enseignement, et c'est au revêtement et à l'enveloppement de Okma par Bina que se réfère l'espace qui est le Yod, car c'est Okma qui se revêt de la lumière qui est Bina, et du fait que Kéter s'unit avec elle, et les éclaire au moment de leur union puisqu'elle contient les deux ensemble. C'est pourquoi l'espace se réfère à elle. Et elle est également appelée tour qui s'envole dans l'air car elle s'envole et flotte au-dessus des deux puisque ce nom s'applique également à Bina car Tiferet est également appelé air comme nous l'expliquerons dans la section sur l'arrangement des appellations. Et la signification en est que c'est grâce à ce sentier que se propagent les existences au moment de l'union de Bina et Okma. Le quatrième sentier est appelé esprit fixé et se Torah. Et Rabbi Yosef de mémoire béni a expliqué que toutes les forces qui se trouvent en lui émanèrent de lui dans la finesse de l'Atsilut, selon la forme de l'édifice et avec la finesse de sa forme, dans la pensée du bâtisseur. Et cette forme fine est la cause de l'édifice. Ainsi, la chose à laquelle se réfère ce sentier c'est la finesse de l'Atsilut qui se trouve en lui. Et c'est la cause qui propage un Atsilut se révélant par la force de l'émanateur primordial. L'explication en est que ce sentier se trouve dans la force du premier sentier désigné primordial. Et il a déjà été expliqué que ce sentier révèle ce qui se trouve au sein de Bina. Voici que c'est dans Bina que se trouvent les séphirotes. Dans la finesse, c'est-à-dire les 6 extrémités. Et dans le verset Elohim vit que la lumière est se Torah, cette lumière c'est Tiferet car les 2 lumières qui précèdent sont Ezed et Gebura. Et il est dit que ce sentier expose et fixe le sens de cette lumière qui contient les 6 extrémités, comme cela est connu. Et c'est avec ce sentier qu'était cachée la lumière pour les justes dans le monde à venir. Et il est connu que la lumière de Tzadik c'est Tiferet, et qu'elle est cachée pour le monde à venir qui est Bina. Voici l'enseignement qui suit notre opinion. Le 5e sentier est appelé esprit enraciné. La signification en est que les racines de Malkout sont enracinées dans ce sentier car le principe de Malkout provient de Okma puisque c'est là que se trouve sa maison et ses racines, et que c'est de là que provient sa réalité indiquée par le Yod, comme cela est expliqué dans la section sur la réalité. Et c'est pourquoi au début elle fut prise à l'homme par la réalité de la côte qui provient de ce sentier. Et voici que ce sentier révèle ce qui se trouve dans Ezed, et il est connu que c'est grâce à Ezed que se fit le prélèvement de la côte, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, et comme nous l'expliquerons dans la section sur la diminution. Et il est dit enraciné car les racines de Malkout permettant de la prélever provenaient de lui, comme cela est expliqué. Et Malkout est appelé union égale, comme nous l'avons expliqué plus haut à propos du second sentier. Et il est dit enraciné avec une forme passive, car il subit l'action des racines de Malkout, et il s'unit à l'essence de Bina. Il a également été expliqué que le sentier précédent révèle la force de Bina. Et ce sentier révèle la force d'Ezed. Il se trouve qu'il s'unit à l'essence de Bina, par l'union de Ezed à Bina. Et outre cela,
ce sentier se réfère à Malkout, alors que le sentier précédent se réfère à Tiferet. Ainsi, il se trouve que les deux s'unissent par l'union de Tiferet et Malkout. Et dans le verset Elohim sépara la lumière des ténèbres, la lumière c'est Tiferet et les ténèbres sont Malkout. Et c'est par lui que se fit leur séparation, comme cela a été expliqué. Et pour le Rashbi, il en est autrement, ce sentier séparerait la lumière de Hézed des ténèbres de Géboura, car du côté des ténèbres il n'existe aucun arbitrage puisqu'elles sont séparées de la sainteté, comme cela est expliqué dans le 3e chapitre de la section sur les couleurs. Et c'est lui qui sépare partout l'impureté de la pureté. Et le verset qui en est la preuve c'est Elohim sépara la lumière de la droite des ténèbres de la gauche. Il n'y a aucun doute sur le fait que cela se réfère à Tiferet et Malkout. Car dans les Tikkunim le Rashbi a expliqué que tout comme le pilier central individualise les extrémités de la sainteté, de même il sépare les extérieurs. Et voici que l'union de la droite et de la sainteté se fait grâce à Tiferet et Malkout, comme nous l'avons expliqué dans le 3e chapitre de la section sur les arbitres. Ainsi, il se trouve que les deux séparent la lumière, c'est-à-dire la sainteté, de la gauche extérieure. Et ainsi, nos paroles sont en accord avec celles du Rashbi, qu'il repose en paix, et avec les 70 phases de la Torah. Le 6e sentier est l'esprit séparé, et il y en a qui disent Shefa séparé, et l'explication en est que c'est lui qui prodigue à tous les degrés cette abondance de Shefa qui afflue en lui. Et dans le verset Elohim appela la lumière jour, et les ténèbres il les appela nuit et ce Torah. Ces ténèbres ne sont pas comme les ténèbres mentionnées précédemment, car il existe des ténèbres impures et des ténèbres pures, et ce sujet a été expliqué dans la section sur les couleurs, et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim. Et il existe des ténèbres du côté de la pureté, ainsi qu'une nuit. C'est ce qu'il est écrit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi et ce Torah. Et les ténèbres c'est la femelle qui reçoit de la lumière, c'est-à-dire de la lumière du mal, à l'image de la lumière que l'on reçoit du soleil. Et les deux correspondent au miroir resplendissant et au miroir non resplendissant. Et il existe des ténèbres de l'autre côté dans lesquelles règne la division mais pas l'union. Il apparaît dans ce commentaire qu'il existe deux sortes de ténèbres, les unes pures et les autres impures. Et c'est ce qu'il est dit, dans lesquelles règne la division mais pas de rassemblement, car dans la sainteté elle-même se trouve la division vis-à-vis de la diminution, mais il s'agit d'une division qui est suivie de rassemblement et d'union. Par contre, l'impureté et l'écorce ne connaissent jamais de rassemblement, et les ténèbres pures sont appelées nuit, et il s'agit de Malkout car elle est appelée attribut de la nuit, et elle reçoit du jour. Et la raison pour laquelle elle est appelée nuit c'est que cela s'interprète comme nuit de l'Éternel car elle orne l'union, comme nous l'avons expliqué dans le 2e chapitre de la section sur l'ordre de la Tzilut. Et la preuve de cela est contenue dans le verset Elohim appela la lumière jour, c'est Tiferet qui est la lumière, et on l'a désigné par le terme de jour, c'est-à-dire vis-à-vis de son aspect qui prodigue à la nuit. Et les ténèbres, il les appela nuit, c'est-à-dire Malkout qui est obscure. Elle est fixée et ornée par son aspect appelé nuit afin de pouvoir unir la tribu jour à la tribu nuit, et la tribu nuit à la tribu jour. Et voici que le jour et la nuit font 24 heures, 12 et 12, l'une reçoit de l'autre, 12 de 12. Et cela signifie que par moments la nuit se révèle, et à d'autres moments c'est le jour qui se révèle, car parfois c'est le mâle qui l'emporte. Et parfois c'est la femelle, et s'appelant l'un l'autre. Et Jonathan l'a traduit par ils reçoivent l'un de l'autre. Et il se trouve que la fixation et l'ornementation de ces deux attributs se fait grâce à ce sentier. Et c'est pourquoi il est dit séparé, car son Shefa fixe Tiferet et Malkout qui sont séparés l'une de l'autre. Et il est connu que lors de l'union de Tiferet et Malkout et de leur réception, toutes les séphirotes reçoivent. Et c'est pourquoi ce sentier est celui qui prodigue le Shefa à tous les bassins unis dans son essence, c'est-à-dire ceux qui s'unissent grâce à elle, donc les séphirotes qui s'unissent grâce à Tiferet et Malkout. Le 7e sentier est appelé esprit caché. Le terme de caché ne s'applique qu'à quelque chose qui était révélé et se retrouve ensuite caché, c'est-à-dire qu'une chose qui parfois se révèle et parfois se dissimule est désignée par le terme de caché, et une chose qui ne se révèle pas du tout ne peut être appelée cachée, et on la désigne par le terme de mystérieuse ou de prodigieuse. Et ceci est clair, et ce sentier est dit caché car il se révèle parfois pour prodiguer aux choses spirituelles et aux forces qui s'unissent par leur racine se trouvant dans Malkout, cette dernière étant appelée foi comme nous l'avons expliqué plus haut à propos du 3e sentier et comme cela sera expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations. Et dans le verset Elohim dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux des eaux. Ce firmament c'est Métatron qui est l'émissaire de Tiferet, et c'est grâce à lui que se fait l'union de Tiferet et de Malkout, par les 6 jours profanes, comme cela sera expliqué dans les 6e, 7e et 8e chapitres de la section sur la Tzilut, Beria,
Yetzira et Tassia, et il sépare les eaux pures et eaux impures, car ses pieds descendent à la mort comme cela est connu, et cela sera expliqué dans le 6e chapitre de la section sur les permutations, et c'est pourquoi la division se fait grâce à ce sentier, car il place une limite aux bêtes mauvaises. Le 8e sentier est appelé esprit parfait, afin de comprendre que ce qui concerne ce sentier doit précéder, car Tiferet et Yesod prodigue à partir de Bina, et l'élévation des deux est comparable à l'organe de la procréation qui se nourrit de la force via la colonne vertébrale, puis s'élève jusqu'au cerveau par un chemin mystérieux, et tout cela afin d'indiquer qu'elle est parfaite au-dessus de son sommet, vers le cercle unique et Bina, et le témoin de cela ce sont les deux parties du bras qui se trouvent l'une au-dessus de l'autre, et lorsque l'homme plie le bras, il se trouve que les deux parties s'unissent vers un cercle unique qui est la partie supérieure, ceci afin d'indiquer que le sommet des deux veaux se réfère à Bina, et c'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué tout cela dans les Tikkunim, et de même, il a expliqué dans le Zohar que l'émanation de Tiferet, Yesod et Malkout provient de Bina, et il se trouve ainsi que l'homme ne peut rien comprendre de l'essence de l'émanation de Yesod, si ce n'est grâce à Bina qui correspond aux chambres de Ez, car il n'y a de chambre que dans Bina, et elle se trouve au-dessus de Ez, et ces chambres se trouvent là, et en s'élevant vers les chambres de Ez, dans l'essence, on comprendra la racine de Yesod et on verra que ce sentier lui prodigue et la fait vivre, et cet Elohim fit le firmament. C'est-à-dire que c'est Tzadik qui est le firmament qui sépare les eaux masculines des eaux féminines, car les unes se trouvent en haut et les autres en bas, et c'est le début de la diminution, lors du second jour, car c'est là que les luminaires furent créés, et ainsi, ils ne furent suspendus que le 4e jour, et grâce à ce que nous venons d'expliquer, les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, sont d'accord avec les paroles des commentateurs, et il est dit parfait car il complète et prépare Yesod qui est appelé paix, et Yesod est le caractère primordial dont l'homme ne peut comprendre la réalité, si ce n'est via les chambres de Ez qui se trouvent dans Bina, car ces chambres émanèrent de l'essence qui fit exister Yesod et qui correspond à ce sentier, c'est-à-dire celui qui la fit émaner et la fit vivre. Voilà l'explication de 8 premiers sentiers. Chapitre 4. Dans ce chapitre nous allons expliquer 8 autres sentiers. Le 9e sentier est appelé esprit pur car c'est grâce à ce sentier que Tiferet a la force de faire vivre les 6 extrémités, de les contenir dans son essence et de les unir comme dans le verset. À toi, Éternel, la grandeur et Torah. Et selon ce commentaire, ce nom se réfère à Tiferet, et il ne reste aucune question sur le fait qu'elle soit mentionnée 2 fois, car elle a 2 aspects. Le premier concerne le fait qu'elle contient les 6 extrémités. Et c'est lorsqu'elle est appelée cieux car elle contient toute la tzilut, des extrémités. Et l'aspect d'elle-même c'est lorsqu'elle est appelée firmament. Et c'est ce qu'il est dit, Elohim appela le firmament cieux, comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la section sur 10 et non 9 avec les paroles du Rashbi. Et tout ce qui traite de ces firmaments se trouve expliqué par le Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim. Et il est dit pur car il purifie de la souillure du péché. Et c'est pour cela qu'il est dit, que ta miséricorde se révèle sur tes attributs car c'est elle qui reçoit l'abondance de miséricorde depuis la Keter suprême. Le 10e sentier est appelé esprit étincelant. C'est grâce à ce sentier que tout le Shefa se rassemble vers Tiferet, et il s'élève jusqu'à Bina pour le recevoir. Et là, il est contenu avec toutes les séphirotes, mais il ne prodigue pas à Malkout, comme nous l'expliquerons dans la section sur les appellations à propos de l'existence. Et comme l'explique le verset Elohim dit, que les eaux se rassemblent selon le commentaire du Rashbi, qu'il repose en paix, car selon lui, que les eaux se rassemblent signifie que le Shefa provient d'au-dessous des cieux, c'est-à-dire de Malkout qui se trouve sous Tiferet appelé cieux, et se rassemble signifie que le Shefa s'élève et se rassemble à partir d'elle vers l'emplacement de Tiferet, et ainsi, le nom de 4 lettres à la valeur numérique de Makom. Comment 10 fois Yod donne 100, 5 fois et donne 25, 6 fois Vav donne 36, et 5 fois et donne 25. Le tout donne 186 qui est la valeur numérique de Makom, et elle est appelée une dans l'union des séphirotes. Comment Keter c'est Aleph, et ce sont les 8 séphirotes, intermédiaires, et le Dalet c'est Malkout, et toutes sont contenues ensemble en lui. Et à propos de l'élévation du Shefa depuis Malkout par la puissance du jugement, ce sentier est appelé étincelant car cela se réfère au jugement, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les clartés. Ou bien étincelant signifie qu'il contient tous les attributs et toutes les clartés vis-à-vis de son élévation, comme cela a été expliqué. Et voici que ce sentier devient un voile et un écran retardant le Shefa à cause de la puissance de son jugement. Et le Shefa s'élève et s'en retourne pour apparaître en haut et former le rassemblement des eaux afin d'empêcher la descente du Shefa.
à Dieu ne plaise. Et il se trouve que la puissance du jugement détruit le monde et le glaive accomplit la vengeance de l'alliance de la Torah, à Dieu ne plaise, jusqu'à ce que